Mesdames, Messieurs, bienvenue à Toute la Bible en parle. Mademoiselle Suzy Frey, qui a chanté pour vous depuis une couple de semaines, est ici même, à Toute la Bible en parle, en studio de retour. Cette fois-ci comme invitée et aussi comme chanteuse, aux côtés de Nathalie Chapelot. Mademoiselle Suzy Frey est professeure à Verdun, où elle enseigne aux jeunes de 3e année en immersion française. Suzy a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur à l'âge de 7 ans. On voit bien qu'il n'y a pas d'âge pour dire oui à Jésus. Pour la première fois, je ne pense pas qu'on ait jamais offert ce livre-là avant, un joli petit livre intitulé « Votre réponse à 20 questions ». Et j'espère que vous allez nous appeler durant l'émission, sans tarder, pour faire la demande de cette brochure. Je vous lis une question ou deux, peut-être une question, de temps en temps j'en lirai une. Comment pouvons-nous savoir qu'il y a réellement un Dieu? Des questions telles que, s'il y a un Dieu, pourquoi permet-il la souffrance et le mal? Je pense que vous voudrez avoir une telle brochure, plusieurs questions, 20 questions. Et aussi l'Évangile de Jean. Si vous ne possédez pas une Bible ou un Évangile, faites-en la demande et il nous fera plaisir de vous en faire parvenir un le plus tôt possible. Passez-vous par une période difficile, parsemée de difficultés? Aimeriez-vous connaître quelqu'un qui pourrait vous aider à en sortir? Eh bien, Suzy Frey et Nathalie Chapelot, qui toutes deux ont accepté de chanter pour vous, ont fait l'expérience dans leur vie de ce que le Seigneur Jésus-Christ a pu leur donner comme délivrance. Et à chaque fois que le Seigneur nous bénit, nous accorde une délivrance ou nous fait passer même par l'épreuve, le vrai chrétien, celui qui a placé sa foi en Jésus-Christ et qui la vit à tous les jours, pas seulement le dimanche, peut chanter avec cœur « Mon Dieu est si bon ». Et c'est ce que Suzy et Nathalie vont chanter maintenant pour vous. Écoutons-les. Qui te semble lourd, qui
Merci beaucoup, Suzy et Nathalie. Elles vont revenir dans quelques instants. Il y a des gens de tout âge qui nous appellent à l'émission Toute la Bible en parle. Dernièrement, un jeune de 14 ans nous a appelés pour faire la demande des choses que nous offrons. Donc, ne manquez pas de faire la demande de cette brochure intitulée « Votre réponse à 20 questions ». Il y a aussi l'Évangile que nous vous offrons. Et nous aimerions vous dire que ces choses-là sont gratuites, donc ne vous gênez pas. Appelez durant l'émission et demandez ces brochures. Et nous aimerions aussi connaître en même temps vos remarques, vos commentaires, vos questions, vos conseils. Nous serions très heureux de vous entendre. Vous pouvez composer l'un des numéros qui paraît là au bas de l'écran. Ce sont vos numéros. Et en même temps, pourquoi ne pas demander où les groupes se réunissent? Il nous fera plaisir de vous les faire connaître par le même biais. Eh bien, nous sommes privilégiés. Nous avons Mademoiselle Suzy Frey, ici, à Toute la Bible en parle. Et ce n'est pas la première fois, Suzy, je crois que vous êtes déjà venue combien de fois en tout? Vous les avez comptés? Peut-être 4 ou 5 fois. 4 ou 5 fois. Et même, il y a plusieurs années, lorsque le studio Vidéotron sur la Rive-Sud était à Saint-Hubert, et ce soir, c'est dans un nouveau studio. Je crois que vous êtes déjà venu ici dans celui-ci? Oui, je suis déjà venue ici peut-être 2 fois. Une couple de fois. Eh bien, soyez la bienvenue à nouveau, Suzy. Merci. Et j'aimerais tout de suite vous demander de nous parler de votre travail, le travail que vous faites actuellement, votre travail professionnel, séculier. Alors, présentement, j'enseigne 2 classes de 3e année. Et ce sont des enfants de 8-9 ans. Et ils ont 50% en français, 50% en anglais. Et pour moi, c'est un vrai privilège de les enseigner. Ils sont vraiment actifs et ils veulent vraiment apprendre. Et j'ai le privilège d'enseigner la parole de Dieu à ces enfants-là. Oui. Et ils sont très, très réceptifs. C'est l'âge où ils sont sensibles. Oui. Et on les forme pour le Seigneur. Justement. Ils doivent vous regarder vivre. Et puis, oui. C'est très J'ai le privilège aussi d'enseigner la guitare. Oui. Et c'est bon de voir les enfants de 8-9 ans avec des guitares. Oui. Des fois, la guitare est plus grande que l'enfant, mais c'est bon de voir ça. Oui. Bien, la première fois que je vous ai vu, ça fait combien de temps que vous jouez de la guitare? Oh, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. 12 ans? Oui. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je vous connais. Je vous ai connu dans les camps, vous devez vous souvenir. Oh, oui. Le camp biblique Bethel à Sherbrooke. Oui. Et je me souviens de vous avoir entendu jouer de la guitare lorsque vous êtes, un peu plus tard, lorsque vous étiez chef-tan d'une cabine. Et j'ai une petite surprise pour vous. Oui. J'ai un petit magnétophone ici. Et dites-moi si vous reconnaissez ce que vous allez entendre. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Ce sont les enfants de ma cabine qui ont chanté ça? Oui. À l'époque où notre propre fille oui. était à l'hôpital. Oui. Et puis, elle faisait partie de... Elle était campeuse avec vous. Et vous lui avez chanté une petite chanson alors qu'on escaladait une montagne. C'est pour ça que les filles sont très essoufflées. Ah bon? Ils chantent bien, hein? Est-ce que votre style de guitare a changé? Pas vraiment. Ça rappelle des bons souvenirs, ça. Oui. On a beaucoup prié pour votre fille, je me souviens, quand elle était à l'hôpital. C'était très, très grave dans le temps. Hein? Oui, c'était une méningite. Et puis, le Seigneur l'a vraiment guérie. On remercie le Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Elle est en bonne santé. Aujourd'hui, c'est une adulte. Et puis, on remercie Dieu pour ça. Il faut continuer à prier pour nos gens. Oui. Mais vous avez sûrement posé des bases dans la vie de ces jeunes filles lorsqu'elles étaient encore tendres et jeunes et sensibles. C'est tout un privilège d'être dans une position où on peut vraiment partager la parole de Dieu. Puis pas seulement la parole de Dieu, mais la parole de Dieu vécue dans une vie et transmettre ça à des jeunes. C'est ça que mes parents ont fait avec moi. Ils ont vraiment vécu la parole de Dieu. Et j'ai vu qu'ils avaient une joie vraiment parfaite dans le Seigneur. Alors c'est ça qui a vraiment influencé ma vie quand j'étais très, très jeune. C'est important, les parents. Et vous avez eu de bons parents. Votre père est pasteur. Oui. Et votre mère était professeure, enseignante aussi.
Et j'ai connu votre père a été mon professeur. On est en train de faire des confidences. C'est bien. A été mon professeur il y a plusieurs années à l'Institut biblique Bethel. Et puis, il enseignait l'homilétique. Oui. J'espère que je mets en pratique ce qu'il nous a enseigné à ce C'est moment-là. bon. Donc, ça fait plusieurs années, depuis l'âge de 12 ans, que vous jouez de la guitare. Et puis, aujourd'hui, vous enseignez même la guitare Oui. à l'école. Oui. Quelles sont vos origines, Suzy? Eh bien, je suis née en Suisse. Et là, mon père a senti l'appel de Dieu de venir au Québec. Alors, à l'âge de 2 ans, je suis venue ici à Montréal. Et j'ai vécu toute ma vie à Verdun, vraiment. Et puis, au cours des années, vous êtes sûrement allé en Suisse. On va en parler quelques instants durant l'entrevue. Oui, je suis retournée en Suisse et j'ai vu même le petit village où je suis née. Oui. C'était vraiment quelque chose de voir ça, toute une expérience. Puis aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez encore suissesse ou si vous vous sentez beaucoup plus québécoise? Beaucoup plus québécoise, oui. C'est merveilleux, ça. Oui. Après toute une vie ici, au fond, c'est ça. Vous vous êtes bien adapté. Dans votre famille, vous avez sûrement eu ce côté européen, mais en sortant du foyer, c'était ça. La vie, au contact des gens. Oui. Et vous avez accepté le Seigneur très, très jeune, comme on a mentionné dans l'introduction tout à l'heure. Vous avez accepté le Seigneur à l'âge de 7 ans. Et puis, souvent, lorsqu'on entend dire que quelqu'un accepte le Seigneur à un âge aussi tendre, aussi tôt, est-ce qu'on peut vraiment comprendre la voie du salut et puis toute l'implication que ça demande? Eh bien, c'était vraiment une réunion pour la jeunesse. C'était, disons, des réunions pour les 13 à 19 ans. Mais il y a eu un film un soir qui a été présenté. Et je peux dire que j'ai vraiment compris ce soir-là qu'il y avait un vide dans mon cœur. Et le pasteur, ce soir-là, a donné l'appel. Il a demandé à ceux qui voulaient accepter le Seigneur dans leur cœur de s'avancer. Mais j'étais trop gênée de m'avancer. Donc, j'ai attendu. Et quelques soirs plus tard, eh bien, j'ai été voir ma mère après que certains invités sont partis de chez nous. Et j'ai demandé comment est-ce que je peux faire en sorte que ce vide disparaisse de mon cœur. Puis je sentais aussi une certaine culpabilité dans mon cœur pour certaines choses que j'avais faites. Puis je savais pas quoi faire avec ça. Puis je voulais me débarrasser de ça. Alors, elle m'a expliqué tout simplement qu'il fallait demander pardon à Dieu et demander au Seigneur d'entrer dans mon cœur. Alors, toutes les deux, on a pleuré ensemble et j'ai accepté le Seigneur. Je me souviens que le ciel était voilé d'étoiles et c'est tout un souvenir. C'est comme si c'était hier et j'étais remplie de joie et mes craintes sont disparues. Et je peux vraiment dire que j'ai reçu la paix du Seigneur à ce moment-là. Et je crois fermement qu'un enfant peut croire et peut comprendre profondément les choses du Seigneur. Puisque je peux dire maintenant, à l'âge de 31 ans, que j'y crois fermement encore. Et il n'y a rien au monde que je pourrais donner, disons, pour ça. J'échangerai rien pour ça. C'est vraiment la joie. Entendre dire ça, je le crois aussi, puisque j'ai accepté le Seigneur à l'âge de 11 ans et vous à l'âge de 7 ans. On peut, très tôt dans la vie, donner sa vie au Seigneur, puis ça dure toute la vie. Oui. Aidez-moi un petit peu, là. Vous étiez l'aînée ou si vous êtes la deuxième? La cadette. Vous êtes... la quatrième. La quatrième? Oui. Parce que je connais votre frère qui est pasteur aussi, puis une autre de vos sœurs que je n'ai pas vue depuis C'est ça, très Jacqueline. Elle est mariée avec Robert Charpentier. Oui, vous allez nous en parler dans un instant, je pense. Oui. Bon, j'aimerais savoir maintenant, vous avez accepté le Seigneur donc très jeune, et peut-être que vous vous demandez à l'âge de 7 ans, à 31 ans, il y a dû y avoir des moments où Suzy n'a pas toujours été très, très attachée au Seigneur, ou est-ce qu'elle est demeurée toujours très, très fidèle et engagée? C'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que l'adolescence a apporté des conflits pour vous, comme c'est souvent le cas pour chacun de nous? Bien, disons, c'était une grosse remise en question. Il y avait toutes sortes d'amis autour de moi qui essayaient de m'influencer et qui me disaient « Oh, c'est pas vrai, ces affaires-là,
c'est pour des personnes qui sont peut-être handicapées d'une manière ou d'une autre, psychologiquement. Laisse donc faire ça. Et puis, je voyais aussi que ces amis-là n'étaient pas heureux. Et puis que même ces personnes-là prenaient des drogues, faisaient toutes sortes de choses. Et je voyais les conséquences. Donc, je voyais que ça ne valait pas la peine de commencer là-dedans et de vivre comme ça. Moi, j'étais heureuse avec le Seigneur. J'avais une intimité avec le Seigneur. Et je pouvais partager tous mes moments avec lui. Alors, je n'avais pas besoin d'aller dans ces choses-là pour trouver mon bonheur. C'est juste. Et puis, vous avez dû voir aussi des personnes qui étaient en prise, dans l'emprise ou dans les griffes de la drogue et de toutes ces choses, oui. qui ne vous ont pas du tout convaincu que c'était la voie à prendre. Justement, j'ai invité une de ses amies en question chez moi pour l'aider parce qu'elle était vraiment déprimée. Et puis, elle m'a laissé certaines drogues. Et puis, elle a dit, prends ça, ça va te donner un certain plaisir, un petit fun. Et puis, j'ai décidé que non, parce que j'étais trop bien avec le Seigneur. Et puis, je voulais pas commencer là-dedans. J'avais la joie parfaite avec le Seigneur. Et pourtant, vous n'êtes ni une religieuse, vous n'avez pas fait un vœu quelconque, et c'est vraiment votre vie. C'est ça. Pour Dieu. Ça peut peut-être vous intriguer, mais il y a des milliers de gens dans la province de Québec qui ont donné leur vie au Seigneur et puis ne sont pas entrés dans une institution pour autant. Et c'est vraiment une vie nouvelle que Dieu nous donne. Et puis vous aimez sa parole, vous la lisez, tout ça. Racontez-moi un peu, il y a dû y avoir des moments difficiles. Je sais que vous avez traversé certaines épreuves. Est-ce que ces épreuves vous ont aidé à vous former pour Dieu? Et oui. Parlez-nous un peu de ces difficultés que vous avez connues. Bien, à peu près 5 ans, j'ai eu un accident sur le métropolitain. Et c'était un grave accident. J'ai eu une commotion cérébrale. Et sur le coup, je pensais que j'allais mourir. J'ai crié à Dieu. Je pensais que c'était mes derniers moments. Et puis, le Seigneur a préparé cet accident-là d'une manière merveilleuse. Il y avait un ambulancier qui apparemment m'avait vu en bas du métropolitain. Je ne sais pas comment il m'avait vu là. Puis il s'est faufilé entre les voitures, puis il est venu me retrouver. Puis ils sont censés d'être 2 dans l'ambulance, mais lui, il était seulement lui-même. Puis il est venu me voir, puis il dit c'est correct, tout va être bien, tu peux être rassuré que tout va bien aller. Alors il m'a mis sur la civière, et puis on est allé à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, ils m'ont dit qui t'a amené ici? J'ai dit ben un ambulancier. Puis moi, j'étais tout étourdie, je voyais tout en blanc, je pleurais. Et puis l'ambulancier n'avait pas laissé son nom. Et c'était vraiment merveilleux de voir le Seigneur, comment il avait préparé d'avance cet homme-là pour m'amener à l'hôpital tout de suite. Et ça m'a vraiment montré comment Dieu prend soin de ses enfants. Je viens de chanter le chant, hein? Dieu est si bon. Ouais. Il prend soin de ses enfants, il protège. Vous étiez sauvé 2 fois. Oui, justement. À 7 ans, il a sauvé votre petit cœur, puis il a pris pour lui, puis un peu plus tard, il a sauvé votre vie. Oui. Et je crois qu'il y a eu de la maladie dans votre famille aussi. Ça vous a aidé à... Mon beau-frère, Robert, a été malade du cancer et il avait 50% de chances de vivre. Et le Seigneur l'a miraculeusement guéri. Et j'ai vu par là aussi la bonté de l'Éternel. C'était lui qui a décidé de le garder en vie. Et ça a vraiment fortifié ma foi dans le Seigneur. Oui. C'est encourageant d'entendre ça. Est-ce que vous aimez voyager? J'ai ouï dire. Et puis, est-ce que vous voulez... On a très peu de temps de notre entretien, ça passe tellement vite. Oui. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots? Eh bien, je suis allée en Haïti, en Colombie, en Amérique du Sud, en Europe. Et ce que j'ai retenu vraiment, c'est dans ces pays où il y a beaucoup de pauvreté, c'est que les gens
Même s'ils n'ont rien, ils vont t'offrir quelque chose. Oui. Et ces personnes-là qui ont le Seigneur, ils ont une joie toute spéciale parce qu'ils n'ont pas de choses matérielles, mais ils réussissent quand même à trouver quelque chose à t'offrir. Même s'ils n'ont rien à manger, ils vont trouver un petit quelque chose pour toi. Alors, ça montre qu'ils ont vraiment une joie dans le Seigneur qui est fondée sur la parole de Dieu. Oui. Et quelles sont maintenant vos activités présentes? Ou est-ce que vous avez des projets? Bien, présentement, par exemple, à l'Église, je suis impliquée avec les jeunes. Je suis responsable pour la jeunesse. J'ai déjà enseigné, disons, 5 ans de suite des jeunes de 15 à 19 ans. Je suis très impliquée au niveau comité de mission et comité de musique aussi. J'aime beaucoup jouer le piano pour l'Église le dimanche matin. Ça a passé tellement vite, Oui. Suzy. Qu'est-ce que vous allez nous faire comme chanson maintenant? On va chanter J'ai vu Jésus sur la montagne. Oui. Oui. Et on va vous écouter doublement maintenant après ce témoignage. Et je vais vous reposer une dernière question lorsque vous revenez tout à l'heure pour le mot de la fin. Quels sont vos projets quand vous reviendrez tout à l'heure? D'accord. Et je me tourne vers vous pendant ces quelques instants, pendant que Suzy Frey se rend au lieu qu'il faut là pour chanter auprès de Nathalie Chapelot. Nous vous rappelons que c'est gratuit. C'est au cours de cette émission, pour la première fois, que nous vous offrons une brochure qui contient 20 questions. Et des questions telles que celle-ci, par exemple. Si Dieu est amour, comment peut-il envoyer des âmes en enfer? Dieu n'agréerait-il pas quelqu'un pourvu qu'il soit sincère? Comment pouvons-nous savoir qu'il y a une existence après la mort? Et toutes sortes de questions semblables. Souvent, vous nous téléphonez et vous avez des questions semblables à poser et il nous fait plaisir de vous offrir votre réponse à 20 questions. C'est gratuit. Appelez-nous pendant l'émission et demandez-nous en même temps où nous nous réunissons en groupe, en petits groupes. Nous avons des études peut-être dans votre rue à quelque part. Vous pourriez connaître l'adresse, l'heure et le foyer qui ouvre ses portes pour une telle rencontre. Il nous fera plaisir de vous donner tous les détails. Eh bien, nous sommes très contents de voir Nathalie et Suzy qui sont là. Elles sont prêtes. Elles vont chanter « J'ai vu Jésus sur la montagne ». Nous les écoutons. J'ai vu Jésus sur la montagne, il priait dans le jardin de Gethsémane, agenouillé. Pendant ce temps, les disciples dormaient. L'âme du Seigneur. 'Seigneur, 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 '
pleurer. Oui, devant tant d'amour, mon cœur se brisait. Oui, devant tant d'amour, mon cœur a pleuré. Mon cœur a pleuré. Merci beaucoup, Suzy et Nathalie. Nous sommes très heureux de les avoir eues. Depuis 3 semaines, elles ont chanté pour nous. Et ça a été vraiment un grand privilège. J'espère qu'elles reviendront parmi nous. J'ai vu Jésus sur la montagne. Et aujourd'hui, une personne handicapée de la vue m'a dit qu'elle écouterait l'émission Toute la Bible en parle à 5 heures le matin, puisque l'émission joue dans une ville à quelque part à 5 heures le matin. Et il m'a promis, il dit, c'est la meilleure heure, je suis content, il dit, de voir que l'émission Toute la Bible en parle va jouer à 5 heures le matin. Eh bien, je pense que je vais faire un spécial, moi, puis je vais me lever à cette heure-là le matin pour pouvoir prendre les appels, parce qu'il y a quelqu'un au téléphone. Lorsque vous téléphonez, si vous voulez demander les brochures que nous vous offrons, comme votre réponse à 20 questions, faites-le pendant l'émission, parce qu'il y a quelqu'un là qui va vous répondre. Et ce sont des gens sympathiques qui répondent au téléphone dans toutes les villes, et nous sommes très heureux. Et le dernier mot, le mot de la fin, mademoiselle Suzy Frey. Quels sont vos projets en à peu près 5 secondes? Eh bien, peut-être, si Dieu veut, j'irai en mission. J'aimerais aller dans un autre pays. Et puisque j'ai tellement reçu, j'aimerais donner. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse richement pour sa gloire. Jean-Yves Bouliane sera là la semaine prochaine. Ne manquez pas l'émission. À bientôt.